Alors, ceux qui étaient là dimanche dernier, dimanche d'avant, et dimanche d'avant, pardon, savent que nous sommes dans une série de prédications sur Jonas. Alors aujourd'hui, on va continuer de- d'étudier et de lire ensemble l'histoire de ce prophète qui, que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et alors normalement, ça devait être fait en 4 prédications, mais comme on a dû, pour une raison pratique, commencer avec un dimanche de retard, nous allons avoir la joie, mais aussi ça va être un peu sport, de prêcher et d'étudier ensemble Jonas 3 et 4 aujourd'hui. Il va falloir s'accrocher, on va avancer, et on va avancer vite, mais bien. Donc, voilà, va falloir suivre aujourd'hui. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Jonas, Jonas, c'est un prophète qui est dans l'Ancien Testament, et que Dieu, c'est un prophète qui est à la cour du roi, donc qui est dans des conditions plutôt favorables, et Dieu va l'appeler, ce prophète, à partir, et pas n'importe où, il va l'appeler à partir à plusieurs semaines, voire plusieurs mois de marche, à Ninive, qui est une ville ennemie, remplie de personnes qui sont cruelles, puisque les Ninivites étaient connus pour les massacres et les sacrifices d'enfants et beaucoup de choses horribles qu'ils commettaient. Et donc Dieu va lui dire, bah, écoute, tu vas sortir de ce beau palais, tu vas traverser toute l'Asie, une bonne partie où tu vas traverser tout le croissant fertile d'ailleurs, et puis tu vas aller de l'autre côté, et tu vas aller chez des gens qui ne sont pas bien, en passant par la poussière à la faim et la soif, et tu vas aller appeler ces Ninivites à la repentance, parce que, voilà, mon jugement va s'abattre sur eux, et il faut qu'ils changent de comportement. Donc, du coup, Jonas, plein de bonne volonté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'enfuir de l'autre côté. Il n'a pas envie d'y aller. Du coup, au lieu de partir à l'est, il va partir à l'ouest. Au lieu de partir à pied, il va partir en bateau. Tout l'inverse de ce qu'il lui est demandé. Et il a un désir, c'est de partir loin de la face de l'Éternel, parce qu'il ne veut surtout pas faire ce que Dieu lui demande. Sauf que partir loin de la face de l'Éternel, bah, c'est pas possible. Du coup, il se retrouve en pleine mer, Dieu fait lever une tempête, et le bateau est sur le point de couler, et Jonas finit par avouer à l'équipage ce qui s'est passé, et il leur dit, bah, écoutez, la seule solution, c'est de me jeter à l'eau, parce que sinon, vous allez tous périr avec moi. Il aurait pu tout simplement demander de faire demi-tour. Non, il préfère qu'on le jette à l'eau, plutôt que de retourner en arrière voir les Ninivites. Résultat, les marins, ils veulent pas, ils font tout ce qu'ils peuvent, ils rament, ça marche pas, ils n'arrivent pas à aller contre Dieu qui dit à Jonas de retourner en arrière. Et comme Jonas, il ne veut pas faire demi-tour, ils finissent par le jeter à l'eau. Et Jonas a commencé à se noyer. C'est alors que Dieu va envoyer un grand poisson, ou une baleine, on ne sait pas, qui va avaler Jonas alors qu'il est sur le point de périr. Et Jonas va passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre de ce poisson. Et ce sera pour lui l'occasion de se remettre en question, de se tourner vers Dieu, de reconnaître que Dieu est un Dieu qui sauve, un Dieu d'amour, qui a pris soin de lui même alors qu'il était en rébellion, et qui l'a sauvé alors qu'il était en train de se noyer. Et on a vu que ce poisson n'était pas un signe de jugement, mais un signe de salut. Jonas a été sauvé par ce poisson. Et donc que parfois, on a l'impression d'être dans le ventre d'un poisson. Mais que ce poisson, ça peut être aussi une épreuve, quelque chose au sein d'une épreuve que Dieu envoie pour nous garder et nous sauver, au sein d'une épreuve encore plus grande. Et du coup, à la fin de Jonas 2, Jonas se fait recracher par le poisson. Et c'est là que nous allons commencer la prédication et notre lecture dans quelques instants. Et on va voir aujourd'hui 2 choses. 2 façons par lesquelles parfois on reste bloqué dans notre vie chrétienne. 2 choses qui parfois nous empêchent d'avancer
nous empêche de marcher avec Dieu et nous empêche tout simplement d'être heureux dans notre vie. Et je vais vous inviter à lire cela. On va lire Jonas 3 et 4, et ensuite on va observer un peu ce qui est arrivé à Jonas et essayer de le comprendre ensemble, du moins comprendre certains aspects. Je vais lire dans la version Colombe, Jonas 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. Alors Jonas se leva, il alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était devant Dieu une grande ville de 3 jours de marche. Or Ninive était devant Dieu une grande ville de 3 jours de marche. Jonas commença par faire le tour de la ville une journée de... J'avais du mal à lire, c'est trop petit, je me fais vieux. Je vais lire ici. Les gens de Ninive, alors, Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces mots, « Encore 40 jours, et Ninive sera bouleversée. » Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit crier ceci dans Ninive. Par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux paumes de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas de regret, et s'il ne reviendra pas sur son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Cela fut très mal pris par Jonas, qui se fâcha. Il pria l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et qui regrette le mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de te fâcher? » Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, afin de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit intervenir un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter sa mauvaise humeur. Jonas éprouva une grande voix à cause de ce ricin. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver pour s'attaquer au ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est, étouffant, et le soleil s'attaqua à la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. » Et l'Éternel lui dit, « Toi, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 100 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer de leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. » Et c'est là la fin de l'histoire de Jonas. Et on va voir donc 2 façons d'être bloqué dans la vie chrétienne. Une première, c'est quand on est tombé, et une autre, c'est quand on regarde ce qu'on n'a pas. Et Jonas 3 et 4 parlent de beaucoup de choses, mais parlent aussi de ces 2 réalités. Et Jonas 3 et 4 nous poussent à nous questionner face à notre propre attitude dans notre marche avec Dieu. Au chapitre 3,
L'attitude de Jonas peut nous amener à nous questionner sur notre propre attitude face à la chute, face à la blessure ou face au découragement. Et au chapitre 4, face à la convoitise. Dans ces deux cas, Dieu appelle Jonas et il nous appelle chacun d'entre nous à une seule chose, à nous lever et à avancer avec lui. Observez ce qui se passe au chapitre 3. Jonas, il ne vient pas lui arriver 3 fois rien, il a failli mourir. Il était dans un bateau, il y a la tempête qui s'est levée, et il s'est fait jeter par-dessus bord. Alors déjà, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, j'espère pas, mais se faire jeter par-dessus bord d'un bateau par une bande de marins en pleine tempête, une tempête tellement forte qu'elle est sur le point de faire couler un bateau, ne va pas être super facile à vivre. En plus, il est en train de se noyer. Il dit qu'il a vu le fond de la mer, et tellement au fond de la mer qu'il est en train de se faire enlacer la tête. Il dit ma tête est enlacée par les algues. Donc il est vraiment au fond. Il est allé jusqu'à toucher les algues, et il se sent mourir, il ne peut plus respirer, il est en train d'étouffer. Et là, tout d'un coup, il se retrouve dans un truc bizarre, tout visqueux, tout mou, qui pue le poisson. Et il y passe 3 jours. Je pense qu'au bout d'un moment, il a fini par comprendre où il était. Mais 3 jours sans même savoir s'il va en sortir ou s'il va se faire digérer tout vivant. Même si on voit qu'au bout d'un moment, il se reprend et il remet son espoir en Dieu et il reconnaît que Dieu l'a sauvé et que ce ventre du poisson est pour lui un lieu de salut. Et puis là, au bout de 3 jours, tu te fais cracher sur le rivage, tu es plein de bave, tu n'as rien mangé pendant 3 jours, tu n'as rien bu, tu es fatigué, vivant, mais pas franchement dans le meilleur des états. Puis tu es probablement encore sous le choc de ce que tu as vécu, même si, comme je l'ai dit, il a fait un premier pas de repentance et qu'il a reconnu ce que Dieu a fait. Mais voilà, il est certainement dans un piteux état. Et spirituellement, il est probablement encore pas au top. Et pourtant, qu'est-ce que va lui dire Dieu? Vas-y, prends un petit moment, repose-toi, reste là tranquille, non, lève-toi et marche et va à Ninive. Dieu ne commence pas par lui dire, vas-y, prends un moment pour analyser ton état intérieur, prends un temps pour te recentrer sur toi, te ressourcer émotionnellement, retrouve ton harmonie intérieure, et quand tout ira bien dans ta vie, tu iras à Ninive. Il ne lui propose pas un long moment de repos spirituel pour se recentrer sur sa relation avec Dieu. Il lui dit, debout, ça va, tu as passé 3 jours à te reposer dans le ventre du poisson, maintenant tu te lèves et tu y vas. Les soins d'urgence, c'était dans le ventre du poisson, c'est fini maintenant. Maintenant tu vas te lever et tu vas marcher. Et Dieu remet immédiatement Jonas en mouvement. Il ne le laisse pas s'apitoyer sur son sort. Lève-toi et va à Ninive. Parce que bien souvent, rester immobile, plutôt que de faire du bien, ça entretient la douleur. Et parce que bien souvent, comme quand ça va mal dans notre corps, le fait de marcher, ça fait partie du soin. Est-ce que vous avez déjà vu un match de foot? Quand un athlète, un footballeur se fait tacler très fort et qu'il se roule par terre pendant 5 minutes, on rajoute un petit peu, et il est par terre. Les soigneurs arrivent. Qu'est-ce qu'ils font, les soigneurs? Est-ce qu'ils le laissent par terre en lui disant « Mon pauvre, attends, ça va passer ?» La première chose qu'ils font, sauf quand c'est trop grave, bien entendu, c'est qu'ils le prennent et ils le font marcher.
Parce que quand tu as mal et que tu marches, ça remet les choses en place et ça fait passer la douleur. Et c'est ce qu'ils font avec les sportifs. Si le sportif reste au sol, il va rester dans la douleur et les dégâts ne vont pas s'améliorer. S'il se lève et qu'il marche, la douleur passe et ça se remet en place. C'est pareil pour les grands blessés. Alors quand on passe par une grande blessure, quand on a un grave accident, il y a effectivement un moment de convalescence. On doit rester allongé au lit en attendant d'aller mieux. Mais il y a un moment où il y a autre chose qui fait partie du soin. Ça s'appelle la rééducation. On n'attend pas que la personne aille parfaitement bien dans son lit avant de lui dire de se lever. Au bout d'un moment, dès que la personne en est capable, les médecins la font se lever et lui disent maintenant vous allez marcher. Et on fait la rééducation. Et c'est pas facile. Parfois, on a envie de rester dans le lit parce que ça nous fait mal de nous lever. On a envie de rester dans le lit parce que c'est un effort énorme d'en sortir. Mais les médecins, ils sont là, ils disent, maintenant, il faut vous lever, monsieur. Il faut vous lever, madame, parce que si vous ne vous levez pas, ça n'ira pas mieux. Il faut que vous marchiez. Il faut que vous repreniez des forces. Si vous ne vous levez pas et que vous ne marchez pas, vous resterez toute votre vie dans ce lit. Se lever et marcher, ça fait partie du soin, ça fait partie de la guérison. Et même la douleur que l'on ressent dans la rééducation, ça fait partie du soin. Et ce n'est pas accessoire pour aller mieux. C'est indispensable. Si vous ne le faites pas, vous n'irez jamais mieux. Et ça vaut aussi spirituellement. Il y a des moments où spirituellement, on est par terre. On passe par des moments très difficiles, par de grandes épreuves. Et parfois, on a besoin d'un temps de convalescence, d'un temps de repos. Il y a des moments où on est trop blessé pour avancer. Mais la convalescence n'est jamais un but. Et on ne doit jamais s'y installer. Parce que si on reste trop longtemps dans cette convalescence, dans cette douleur spirituelle, ça ne devient plus un temps de soin, ça devient de l'apitoiement. On entretient notre propre douleur en restant enfermé dans cette convalescence. Ça fige la foi et ça transforme une blessure en une identité. Or, notre identité n'est pas celle d'un chrétien blessé. Alors, comme Jonas, qui aurait pu rester assis sur la plage, à se plaindre, et à dire « Mais tu te rends compte de ce que j'ai vécu? J'ai été jeté à la mer, j'étais dans le ventre d'un poisson, ça a été dur, j'en peux plus, c'est trop dur la vie, c'est trop difficile, et ma relation avec Dieu, tu te rends compte de ce que c'était ?» Dieu ne le laisse pas s'apitoyer sur lui-même. Dès que Jonas va un tout petit peu mieux et qu'il est capable de marcher, il lui dit maintenant, tu te lèves et tu vas à Ninive. Oui, Dieu remet Jonas en mouvement. L'obéissance fait partie de la guérison spirituelle. Obéir à Dieu et le servir, la plupart du temps, c'est le traitement dont nous avons besoin. Et il y a ici quelque chose de fondamental qui se joue. Et remarquez aussi, là, dans le texte, on passe directement de « lève-toi » à « Jonas est à Ninive ». Mais Ninive, ce n'est pas à 3 minutes de marche. C'est à plusieurs semaines de marche. Il n'est pas immédiatement à Ninive. Dieu le fait avancer pas à pas. Est-ce que Jonas aurait été capable immédiatement
après tout ce qu'il avait vécu de prêcher à Ninive et d'amener toute une ville à la repentance? Probablement pas. Mais Dieu le fait avancer pas à pas, jour après jour, semaine après semaine. Il le prépare, il le relève, il lui redonne des forces jusqu'à ce qu'il arrive à Ninive, mais en marchant, pas en restant apitoyé sur lui. Pour avancer, parfois, pour se relever, souvent, il faut tout simplement changer l'endroit que l'on regarde. Et au lieu de regarder à soi et regarder à ses problèmes, il faut regarder à l'endroit où Dieu nous appelle. Et même si on est encore loin, il faut commencer à avancer. Tant qu'on regarde à soi, à ses douleurs, à ses échecs, à ses frustrations, on reste immobile. Choisir de regarder à Dieu, c'est choisir volontairement de ne pas regarder à nos problèmes, mais d'être reconnaissant. C'est choisir volontairement de ne pas nous plaindre, mais d'adorer. Et c'est choisir volontairement de remettre les choses en perspective. J'ai des problèmes, c'est vrai. Mais il y a plus important, il y a Ninive. Il y a tous ces gens qui ont besoin de moi, qui ont besoin de ce que Dieu veut faire à travers moi. Il y a des problèmes dans la vie. Oui, tu as des problèmes dans la vie. Mais oui, il y a aussi plus important. Tu as un rendez-vous avec Dieu. Jésus résume toute la vie spirituelle ainsi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Et avancer, comme le fait Jonas, c'est sortir de soi-même. C'est faire une petite chose volontaire pour se détourner de soi et pour regarder à Dieu. Pour se détourner de soi et regarder à l'autre. Pour faire quelque chose pour l'autre. Parce que tu as envie de faire toi et ce dont l'autre a besoin, ce qui lui ferait du bien. Quand tu vas mal, tu tournes les yeux vers Dieu et tu fais ce qu'il t'appelle à faire. Tu fais du bien à ton prochain, du bien à ton mari, du bien à ta femme, du bien à un frère ou à une sœur. Tu pries pour un missionnaire au lieu de toujours rester centré sur tes problèmes. Tu vois un voisin pour lui parler de l'Évangile. Tu aides quelqu'un pour qui les choses vont mal aussi, même si toi, ça ne va pas parfaitement. Une visite, un message, une parole d'encouragement ou un témoignage tout simple. Ce mouvement, ce fait de marcher avec Dieu, marcher vers l'autre avec lui, ça casse ton immobilisme. Ça casse ce que tu es quand tu es par terre en train de te plaindre et tu te relèves. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison de se plaindre parfois. Parfois, la vie, elle est difficile. Et parfois, on souffre. Et on est tous passés par des moments très difficiles. Et les psalmistes aussi se plaignent parfois. Et on a le droit de se plaindre. Ce n'est pas un problème. Dieu nous dit, faites monter vers moi toutes vos prières, tous vos problèmes, dites-moi tout. Le problème, c'est quand tu restes là-dedans. Et que tu restes dans tes problèmes. Et que tu ne regardes plus que ça. Et que tu n'avances plus avec Dieu. Oui, rester immobile, ça entretient la douleur. Marcher avec Dieu, c'est ça, la guérison. Vous savez, moi-même, je vous en ai parlé dimanche dernier, j'ai eu une semaine difficile, ça va mieux maintenant, gloire à Dieu. Avec l'arrêt du projet, j'ai eu l'impression, comme je vous ai dit la semaine dernière, d'être dans le ventre du poisson. Je n'étais pas dans une fuite, je n'étais pas dans une révolte, mais j'étais dans un moment de remise en question. Concrètement, je me suis pris un mur dans la figure. Et quand on prend un mur dans la figure, parfois on tombe par terre et on est un peu KO. Mais dans ces moments-là, j'ai été encouragé par des frères et des sœurs. Ils m'ont soutenu, ils m'ont rappelé l'essentiel. Non pas que je sois incapable d'avancer tout seul avec Jésus-Christ, mais Dieu n'a jamais prévu que même les responsables d'une église marchent tout seuls. Un pasteur n'est jamais un pasteur isolé. Et un responsable solide, ce n'est pas quelqu'un qui a besoin de personne, mais c'est quelqu'un qui reçoit l'aide
que Dieu met sur sa route, sans perdre son cap. Moïse lui-même, quand il était en haut de la montagne et qu'il levait les bras pour prier, pour que l'armée gagne, au bout d'un moment, il était trop fatigué pour garder les bras levés. Des frères sont venus lui lever les bras. On a entendu Jésus à Gethsémanée tout à l'heure. Jésus, alors malheureusement, il n'a pas reçu le soutien qu'il aurait aimé avoir, mais dans ces moments de détresse, de combat et de souffrance, il avait besoin de Pierre, Jacques et Jean à ses côtés pour qu'ils puissent le soutenir et l'aider dans ce qu'il traversait. Jésus avait besoin d'être soutenu et encouragé par des frères et sœurs en Christ. Et oui, quand tu te prends un mur en pleine figure, tu peux réussir à te relever tout seul, mais c'est quand même plus facile quand il y a des frères et des sœurs qui t'aident à te relever. Pas pour porter à ta place, mais pour t'aider à te remettre en mouvement. Et j'ai eu plusieurs discussions cette semaine qui ont été pour moi un véritable encouragement. Et je remercie Dieu et je remercie les frères et les sœurs qui sont là pour nous. Ne pas rester dans cet état, par terre, de découragement, d'apitoiement, et se forcer à se lever et à marcher pour avancer. C'est la première chose que nous devons nous rappeler, c'est la première clé dans notre vie pour réussir à avancer et ne pas se laisser bloquer, mais toujours marcher avec Dieu. Et regardez le résultat. Jonas se lève, il va à Ninive, il passe une journée, pas des semaines, une journée dans la ville, non, 3 jours à marcher dans la ville. Toute la ville se repent. Le pouvoir de l'obéissance. Quand tu obéis à Dieu, à travers toi, Dieu fait des miracles. Quand tu te lèves au lieu de t'apitoyer et que tu marches selon l'appel de Dieu, Dieu fait à travers toi des miracles. Si ce matin, tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie, ce matin, peut-être que pour toi aussi, comme à ces gens de Ninive, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à renoncer à tes mauvaises conduites. Dieu t'appelle à reconnaître que tu as besoin d'être sauvé, comme les Ninivites avaient besoin d'être sauvés. Et il t'appelle à accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour nous débarrasser du mal, pour nous débarrasser de la mort et de la souffrance. Et tu n'as qu'une seule chose à faire ce matin, c'est accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, comme les Ninivites se sont repentis et ont accepté le salut que Dieu leur offrait par cette repentance. La ville de Ninivite n'a pas été détruite. Toi aussi, ton corps peut survivre à la mort et vivre pour l'éternité avec Dieu, si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Sauveur et comme ton Seigneur. L'autre point qui nous empêche d'avancer après le fait de s'apitoyer, c'est la convoitise. Et ça, on ne le perçoit pas forcément immédiatement quand on lit Jonas. Et c'est au chapitre 4. Le décor change complètement. Jonas n'est plus blessé. Il n'est plus au fond du trou, mais il est complètement bloqué d'une manière complètement différente. Autant il a su se lever tout de suite et avancer et faire la volonté de Dieu, autant là, il y a un truc qui l'a complètement bloqué dans sa relation avec Dieu et dans son ministère. Le problème de Jonas n'est même pas spécialement doctrinal, là. C'est même pas une crise de foi. Il a un problème de crise dans son cœur. Jonas, rendez-vous compte de la grâce dont il a bénéficié. Il s'opposait à Dieu, il s'opposait à la volonté de Dieu, il s'enfuit, il part loin de la face de Dieu, il désobéit d'une façon grave, parce qu'il refuse d'aller annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu pour que les Ninivites soient sauvés. Et Dieu pourtant ne le condamne pas. Alors qu'il est dans la mer, Dieu envoie un poisson, Dieu le sauve, le sort de sa situation, l'emmène, l'accompagne, le relève, est avec lui tout le long du chemin. Et pour lui, c'est très bien, il remercie Dieu. Mais alors, pour les Ninivites, ça, il n'est pas d'accord. Il veut bien la grâce pour lui, mais alors pour les autres, c'est pas pareil. Eux, ils sont pires que moi.
Moi, c'est pas bien ce que j'ai fait, mais c'est pas comme les autres. Alors il compare, calcule le nombre de péchés et il juge. Et cette grâce dont les Ninivites ont eu, que les Ninivites ont pu avoir, il la convoite. Il préfère que cette grâce, elle soit que pour lui. Il ne veut pas la partager, cette grâce de Dieu. Et il compare, les Ninivites, ils sont méchants, ils sont plus méchants que moi, ils sont plus méchants que les Israélites. Et puis, il s'enferme dans des sentiments d'injustice, alors qu'il n'y a aucune justice au fait qu'il ait été sauvé lui-même. Et du coup, cette attitude de convoitise de ce que les autres ont, de la bénédiction que les autres ont, ça l'empêche de se réjouir avec Dieu. Jonas, à travers cela, il est aussi un peu le miroir de nos comparaisons modernes. Quand, vous savez, ce moment où on commence à regarder la réussite des autres, ou leur couple qui leur semble meilleur que le nôtre, ou leurs enfants qui savent se tenir à table, alors que les miens, ils courent partout. La maison, oh purée, t'as vu la maison du frère? Oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir la même. Oh, moi, j'ai pas une aussi belle maison. Ou la voiture. Ou les voyages que les autres peuvent faire et que nous, on ne peut pas faire. Et sans se rendre compte, petit à petit, on cesse de voir ce que Dieu nous a donné à nous. Ce que Dieu nous a confié à nous. Qui n'est pas forcément moindre que ce que les autres ont. On ne voit plus ce que Dieu fait dans notre vie, alors qu'il fait des choses dans notre vie, des choses différentes. Et peut-être que le frère en face, il te regarde et il te dit « Oh là là, j'aimerais bien avoir ce que Dieu lui a donné. Et que moi, j'ai qu'une grande maison, alors que lui, il a ça. » Et tout le monde est bloqué en regardant l'herbe verte chez le voisin d'à côté, au lieu de regarder le magnifique cerisier au milieu de son jardin. Alors l'herbe, elle est peut-être jaune dans ton voisin, mais tu as un beau cerisier, l'autre, il a l'herbe verte, mais il n'a pas de cerisier. Chacun sa bénédiction. Et c'est le fait de se comparer en permanence, de regarder ce que les autres ont et de ce que nous, on n'a pas, eh bien, ça assèche notre reconnaissance envers Dieu. Ça nourrit l'aigreur et ça immobilise le cœur. Voilà ce qu'il fait, Jonas. Il veut tellement voir Ninive se faire éclater qu'il en est à se construire une petite cabane, toute miteuse, sur une montagne, alors qu'il fait chaud, il n'y a pas d'eau, une situation horrible. Et il veut se réjouir de la destruction de Ninive. Il ne se réjouit pas de ce que Dieu fait. Il ne se réjouit pas du salut de toute la ville. Il se met dans son petit confort personnel tout relatif et il attend. Et quand ce confort disparaît, il fait trop chaud, il y a un vent terrible. En plus, Dieu avait fait pousser un ricin, hop, le ricin, il est mort. Et alors là c'est terrible. Déjà, il avait dit plusieurs fois qu'il voulait mourir. Il ne voulait pas la Ninive, il préférait mourir. Une fois que Ninive est sauvée, il préfère mourir. Et là, le ricin est mort, il préfère mourir. Mais en fait, à quel moment Dieu lui a demandé de rester là? Dieu lui a pas dit tu vas à Ninive, tu apportes la parole et puis tu attends de voir ce que je fais. Non, il lui a dit tu vas à Ninive, tu fais ce que tu as à faire. Et il lui a pas dit de rester à regarder ce qui devait se passer. Jonas, plutôt que de rester dans sa convoitise, dans son aigreur et à regarder ce que le voisin a, il aurait pu retourner en Israël, récupérer tout ce qu'il avait. Il était dans la cour du roi, il avait une maison, une famille, des enfants, il avait tout ce dont il avait besoin, mais il est tellement coincé dans sa convoitise et dans son aigreur qu'il préfère rester là, se construire sa petite maison toute pourrie, pour regarder ce qui va se passer. Peut-être que le voisin, son herbe verte, elle va devenir jaune comme la sienne. Et il se prive tout seul des bénédictions que Dieu pourrait lui donner en acceptant ce que Dieu lui a déjà donné. Et en regardant non pas à ce que l'autre a et qu'il est préféré qu'il n'ait pas, mais en regardant à ce que Dieu lui a donné et aux bénédictions
qu'il a reçu de Dieu. Et du coup, il préfère l'ombre d'un ricin au fait de marcher avec Dieu et d'avancer, de repartir dans son ministère de prophète. Il préfère rester là aigri plutôt que de rentrer et d'avancer avec Dieu. Plutôt que de rentrer en Israël et de servir, plutôt que de vivre pleinement l'appel que Dieu lui a donné. Il est figé dans sa convoitise. Bloqué par l'apitoiement sur soi-même. Bloqué parce qu'on regarde chez le voisin plutôt que de regarder ce que Dieu nous a donné. Deux enseignements que nous pouvons trouver en Jonas. Jonas 3 te dit, lève-toi et avance, même si tu es blessé. Et Jonas 4 nous dit, avance, même si Dieu bénit les autres, même quand Dieu bénit les autres. Ne regarde pas ce que les autres ont. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Et entre les dieux nous apprend à lever les yeux vers lui, à ouvrir les yeux pour les tourner vers l'autre, et à marcher pas à pas, même quand c'est difficile. Oui, rester immobile entretient la douleur. Marcher avec Dieu ouvre la guérison. La chute peut nous arrêter, la jalousie aussi, le découragement, la comparaison aussi. Mais Dieu, lui, te dit, lève-toi et marche avec moi. Pas en enviant ce que tu n'as pas, pas en regardant ceux qui te semblent avoir plus, mais en étant reconnaissant de ce que Dieu t'a confié aujourd'hui. Jonas a marché longtemps avant de prêcher à une ville entière, et pourtant, il est arrivé là-bas, il a repris la marche humblement, fidèlement, pas à pas. Et si tu fais pareil, si tu es dans la difficulté, dans l'épreuve, si tu as été blessé par la vie, et que tu te relèves, si toi aussi tu marches pas à pas, fidèlement, tu verras qu'en moins de temps qu'il n'en faut, Dieu t'emmènera bien plus loin que tu ne peux l'imaginer. Parce qu'avec Dieu, se lever et avancer, c'est le chemin de la vie. Amen.